à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de terminer avec vous quelques projets que j'ai commencé. Alors la première chose que je voulais vous montrer c'était ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Ça fait office de marque-page mais également pour tenir vos pages. Quand vous avez un livre, eh bien vous le tenez comme ceci et vous lisez et du coup vous avez votre main qui est libre pour faire autre chose et ou pour vous reposer pour pas l'avoir comme ça. C'est un petit c'est rigolo je trouvais. Alors je vous montre comme ceci, voilà. Et donc dans ma boutique vous allez retrouver ça. Et là je vais faire quand même les cadeaux pour les maîtresses. Donc il y aura ceci et il y aura autre chose qu'on verra un peu plus tard, parce que là pour l'instant il faut que je fasse aussi un petit ouvrage pour un petit garçon qui aime la nature. Donc je suis en train de regarder par où je vais commencer. Je vais commencer par l'extérieur pour pas me tromper dans tout ce qui est positif et négatif, parce que sinon je vais me tromper. Je vais juste prendre les ciseaux pour déjà écheniller tout ça. Alors, je vais commencer par ici. C'est relativement simple. Je vais enlever ici. Les petits reliefs. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop ce que je fais. Alors, c'est assez minutieux parce qu'il y en a pas mal de petits détails. Alors, je vais transférer une fois que j'ai tout enlevé les petits détails. Parce que, en fait, c'était une image qui faisait 70 cm et je l'ai réduit à 28. Donc, autant dire que je l'ai réduit de moitié. Donc, il y a des petits détails, des petites découpes. J'ai dû enlever délicatement. Là, je vais transférer tout mon vinyle sur ma bande de transfert. Et ensuite, je le mettrai sur le morceau de bois. Donc là, on va y aller aussi délicatement. Mais ça se fait assez facilement quand même. Hop, je vais couper ici parce que ça m'embête. On continue. Et voilà. Je vais prendre ma planche de bois et je vais transférer en mettant le plus droit possible.
Et voilà ce que ça peut donner. Donc il me reste juste à rajouter la petite ficelle qui va aller par ici. Et voilà déjà une petite décoration pour les fanas de montagne. Deuxième chose que je voulais faire, c'était cette planche-ci que j'ai décorée. Alors j'ai teinté avec du brou de noix et ensuite j'ai rajouté de la couleur un peu jaune pour pas que ça fasse trop foncé. Et on va y coller nos feuilles tropicales tête en bas parce que je veux les mettre tête en bas. Alors je vais reprendre du transfert tape. Je vais commencer par celle du milieu et ensuite je mettrai les autres. Comme ça elles seront bien centrées. Le transfert tape, vous pouvez vraiment vous en servir pour plusieurs projets à la fois. Donc je maroufle d'un côté. Je maroufle de l'autre. Et j'enlève alors les feuilles de Monsteria. J'adore. Hop, on va le mettre au centre. C'est pour ça que j'ai mis un peu de jaune pour que ça fasse un peu ressortir. Ça soit pas trop foncé à l'arrière. On va y mettre celle-ci. Après, vous pouvez mettre un petit mot comme nature, tropical ou des choses comme ça, ou tropical. Et ça peut avoir aussi un joli rendu. Celle-ci, je la mets plus par ici. Et la dernière, donc vous voyez, hein, transfert tape fonctionne toujours, il n'y a pas de souci. Et encore, je colle du bois, donc du coup sur du bois, donc du coup ça, j'ai quelques petits débris de bois qui restent. Mais on peut faire beaucoup de transferts avec. Et voilà pour ce petit tableau, hop, qui va être comme ça. Mais après on peut rajouter, pourquoi pas, tropical, nature, ce qu'on veut, on peut rajouter d'autres choses. Moi je pense que je mettrai après du ruban en lin au dos
pour l'accrocher, mais voilà, quelque chose de très très simple que vous pouvez faire avec du vinyle sur du bois. Ou bah, si vous voulez, bon là il y avait la peinture et tout, donc le thermocollant ça risque un peu de chauffer, donc c'est pas trop ce que l'on veut faire. Ensuite on va faire, alors j'ai commencé à faire des petites marguerites, pas mal de marguerites d'ailleurs. Et en fait je me suis dit que j'allais encore, là je les ai doublées, mais j'ai envie de les tripler. Parce que bah, je trouve qu'il n'y a pas assez de volume. Alors ça peut servir aussi si vous voulez y mettre une tige en métal pour faire comme un bouquet. Vous pouvez vous servir après de la troisième couche pour camoufler le petit embout qui sera ici. Mais moi j'ai vraiment envie juste de les coller, de faire du 3D parce que je n'ai fait aussi en bleu, pas des marguerites, des fleurs bleues. Et ce que j'aimerais, c'est après faire un cadre pour le printemps, même si c'est bientôt fini. Mais bon, un petit cadre floral ou pourquoi pas des fleurs. Tout simplement un bouquet de fleurs. Avec des marguerites à l'intérieur. Donc là, je recourbe les pétales. Donc tout ça c'est la Cricut qui a découpé, hein. Je n'ai rien découpé du tout. Alors j'en ai combien là de fleurs? 1, 2, 3, 4. Donc ceux-là je vais les laisser, parce que je pense que je vais faire cette option de mettre peut-être une tige intermédiaire. Je vais voir. Je sais pas encore. Donc pour l'instant je les mets comme ceci. Histoire de faire un petit peu de volume. Et vous voyez c'est très très simple. Que ce soit vraiment, voilà, que ce soit des choses, des fleurs épaisses. Et j'aime bien quand il y a plusieurs couches de fleurs comme ça. Voilà ce que ça peut donner. Et vraiment c'est 3 couches de pétales avec juste un centre. Vous voyez là, vous avez les 3 couches avec le petit centre. Et voilà, donc si on veut, on peut faire ici un trou dans celle-ci et les mettre après derrière pour camoufler la tige et y rajouter pourquoi pas des feuilles. Mais je pense que c'est ce que je ferai. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Mais voilà ce que je voulais terminer aussi. Parce que je sais pas trop, j'ai des fleurs bleues. Je voulais à la base faire un cadre. Vous voyez, j'en ai découpé plein. Et c'est du papier qui est assez fin, qui fait du 120 grammes. Donc c'est nickel. On va ensuite faire le dernier projet qui va être pour la maîtresse de ma fille. Donc du coup, elle s'appelle Wendy, donc je vais teinter avec du brou de noix. Comme ça, tout est naturel. Je vais mettre un peu de brou de noix à l'intérieur. Et je vais teinter le prénom. J'aurais pu découper, alors ça c'est avec ma X-Tool que je l'ai fait. J'aurais pu aussi prendre du bois plus foncé. Ou le peindre d'une autre couleur, ou peindre la pomme en rouge aussi, j'aurais pu faire ça. Mais je ne veux pas, je veux la laisser telle qu'elle, la pomme. Je ne veux pas la colorer, ou la coloriser. Donc je vais plutôt teinter le bois du prénom. Voilà, ça c'est fait. Je vais le laisser sécher. Et on va s'amuser à coller tout le socle en fait. Les pommes vont vers... alors, ouais, après je choisirai une texture. Je pense que je vais prendre les deux texturées pour aller l'une contre l'autre comme ça. Et après, ceci c'est un porte-crayon, donc du coup on va assembler l'intérieur du porte-crayon.
Alors, on va se mettre comme ça. Donc je vais peut-être coller juste ici. Comme ceci. Parce qu'après j'aurai l'autre, celui du haut qui va bien tout maintenir. Donc il faudrait déjà que j'arrive à bien les mettre le plus droit possible pour pouvoir y mettre celui-ci comme ceci. Donc du coup je vais juste mettre de la colle ici. Donc, comme ça après je pourrais le faire tenir bien comme il faut. Donc ça tombe bien que ça colle pas forcément bien tout, parce que comme ça moi je peux bien maintenir. Je vais tenter de le retourner pour que ici ça tienne bien. En attendant que ça sèche, je vais mettre le petit prénom sur une des faces de la pomme. Il faut vraiment que là, ouais, du coup, il me faut vraiment de la colle à bois pour ça, pour cette structure là. C'est vrai que normalement avec cette colle, j'arrivais à coller tout ce qui était MDF et tout ça, mais là, elle colle pas, je sais pas pourquoi. Je ne veux pas coller. Donc je vais mettre un petit peu de poids dessus aussi. Et on va attendre que ça sèche. Voilà, c'est sec, mais comme j'ai pris un gabarit pour du plaquage de bois de 3 mm, et là ça fait à peu près 1 mm, vous voyez, il y a ce petit débord. Donc je vais y mettre de la mousse 3D pour combler en fait le trou. Je vais en mettre des deux côtés puisqu'on va maintenant fixer notre pomme à notre petite boîte. Donc là aussi après j'ai bien attendre que ça sèche pour que ça tienne avec les crayons. Alors je vais commencer par celle-ci. Je vais mettre de la colle sur ma mousse 3D. Essayer de centrer en même temps. Et je vais faire pareil pour celle-ci. Je vais la centrer, mais pour la centrer, il va falloir également que je centre pour que ça ne soit pas bancal. Donc je vais mettre... C'est tout un art finalement. C'est plus compliqué que ça n'a l'air. Parce que, hop, je vais mettre comme ça. Celle-ci aussi. Je crois qu'il faut que je mette une deuxième couche de mousse 3D. Moi je suis tellement millimétriste, on va dire ça comme ça. Alors je regarde, mais ma mousse 3D a l'air d'aller. Il faut juste que je bouge pas trop pour voir si les centimètres sont bien, mais j'ai l'impression que oui. Je vais refaire un petit test, voir si c'est pas trop bancal. Ça a l'air trop bon.
Et voilà ce que ça donne. Donc je vais bien la laisser sécher. Mais voilà le petit cadeau. Je pense que ça, elle n'aura pas. Autant ils ont pas mal de mugs ou de choses comme ça. Mais là je pense que ça, elle n'aura pas. Donc je suis contente. Et ma fille va être contente de lui offrir. Donc je vais bien la presser pour que ça tienne bien sous du poids. Et ensuite, ben voilà, ça sera terminé. Donc voilà un des projets qui est terminé. Je vais laisser par là pour l'instant. On a fait également ce tableau que je vais après ornementer un peu plus, je pense. Et celui-ci pour un petit garçon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'est vrai qu'en coulisses, ah j'avais oublié mes petites fleurs aussi. Et les petites fleurs, mais ça je vous montrerai qu'est-ce que j'en aurais fait, peut-être en photo sur un post dans la rubrique communauté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais plein de choses à côté, mais je ne pense pas forcément à filmer tout ce que je fais. Et voilà, j'ai encore du mal. C'est vrai que des fois, vous ne voyez pas beaucoup de mes créations en vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en voir plus. Et partagez autour de vous, abonnez-vous, likez, commentez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!